podcast. L'heure du mystère. Dans cette série d'émissions de Germaine Beaumont, le programme Intervariété vous présente, ce soir, une histoire originale de Francis Didelot, réalisée par Georges Godebert, Les Suspects. Enfin, monsieur le commissaire, vous consentez à me recevoir. Asseyez-vous, madame. Pourrais-je savoir à quoi rime cette comédie? On vient chez moi, on m'amène ici, on me parque dans un coin sous la surveillance de je ne sais qui, à la police. Mais quel crime ai-je donc commis? De quel droit m'arrêter? Vous vous appelez? Un de vos sous-ordres m'a déjà réclamé ces renseignements. Bon. Je suis madame David Simon, née de Gatowska. Avec un « de », oui. Prénom Ingrid. Nationalité polonaise, mais française par mariage. Domicile 33 avenue Georges Duhamel. La profession? Sans profession. Vous admettrez que composer des tabletins avec des plumes et des fleurs séchées, ce n'est pas autre chose qu'une distraction, même s'il m'arrive d'en vendre à des amis. Satisfait? Vous avez oublié l'âge. Je suis née à Stratovice, le 6 juin 1930. Donc, 38 ans. Merci. Et maintenant, me direz-vous... Vous aimez votre mari? David? Oh, j'ai eu plus d'une fois envie de le tuer. Tiens. Et hélas, on se laisse toujours retenir par le risque. Sinon, la terre serait dépeuplée. Que vous a-t-il fait? Tout. Tout ce qui rend une vie odieuse. Sans d'ailleurs qu'il soit possible de dire pourquoi. Une avarice sordide, mais qui se donne les apparences d'une générosité excessive dès lors qu'il y a des témoins. Soupçonneux, trouvant plaisir à contrarier, toujours prêt à refuser une joie, une sortie, des vacances. Et jaloux. Jaloux. Sans cause? Rêver d'autre chose. Cela signifie-t-il l'infidélité? Vous n'êtes pas allé plus loin que le rêve? Suis-je obligé de tout dire? Non, cette réponse me suffira pour le moment. Le métier de votre époux? Il possède un sens particulier pour deviner l'intérêt d'une invention et acheter à bon compte les brevets. Il y a 10 ans, il a monté une usine pour exploiter une affaire d'électronique. Cette usine l'occupe-t-elle toute la journée? Jusque très tard le soir. Souvent, il rentre à 10 heures ou au-delà. Mais reste-t-il bien à l'usine? Ça. Les dîners et les rendez-vous d'affaires ont bon dos. Et vous n'avez jamais cherché à en savoir davantage? Oh, moi, je le vois, mieux cela vaut. Pour lui comme pour moi. Au fond, vous le détestez. Le mot est trop faible, commissaire. Je résume. Monsieur Léopold, 50 ans, domicilié au hôtel du Noyer à Puteaux. Tout le monde ne peut pas loger au Ritz. Dis-moi un peu ce que tu fais. Des affaires. Quel genre? J'ai un bureau. Quand les gens sont embarrassés, je les aide de mon mieux. Un bureau de secours, quoi. Tu as de la mémoire, monsieur Léopold. Un peu. Pas plus que ça. Alors ça suffit pour que tu te souviennes. Il y a quelques petites inscriptions sur ton casier. 10 000 francs d'amende, 15 jours ferme, 3 mois, 1 an. Mais ce jour-là, j'ai pas eu de chance. C'est toujours le même motif qui te fait tomber. Menaces, extorsion de fonds, chantage, dénonciation calomnieuse. En somme, c'est une vocation. Combien as-tu soutiré à monsieur David Simon? Mais rien. Rien. C'est ton dernier mot? Hé, Louis!
Viens me donner un coup de main, monsieur Léopold a perdu la mémoire. Non, pas la peine. Ah, à la bonne heure. Combien? 100 000, je crois. Ça valait davantage. Alors, tu as continué. Ah, pas un sou. Je n'ai qu'une parole. Ainsi, tu n'as plus revu monsieur Simon. Non. Pourquoi je l'aurais revu? En effet, pourquoi? Tu as une voiture? Je ne sais même pas conduire. Vous pouvez vérifier, Anné. En effet, tu n'as pas ton permis, mais... Mais tu sais peut-être conduire quand même. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je ne comprends rien à votre attitude. Que signifie cette quasi-arrestation? Que me reprochez-vous? Mais du calme, monsieur Valentin Spelberg, du calme. On ne vous a pas arrêté. On vous a simplement prié de venir passer un petit moment chez nous. Oui, c'est-à-dire au quai des Orfèvres. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? À minuit 10 exactement. Je suis ici depuis 10 heures du soir. Et c'est seulement maintenant que vous m'interrogez. Mais je ne vous interroge pas. C'est qu'une prise de contact, pas plus. Mais si vous avez attendu, c'est parce que nous avions besoin de quelques précisions supplémentaires. À quel sujet? Connaissez monsieur David Simon? Non. Non, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Je veux dire que vous le connaissez au moins de nom. Ne serait-ce que par sa femme, Ingrid. Je connais Ingrid, oui. Intimement. Nous sommes amis d'enfance. Un ami d'enfance à qui elle n'a pas présenté son époux. Je n'y tiens pas. Oh. Puis, assez tourné autour du pot. J'aime Ingrid, c'est exact, oui. Son mariage était une stupidité. Elle ne cesse de le regretter, et moi plus encore. À un moment, elle a cru en David, mais... Ah, elle a vite été détrompée. Oui, grâce à vous, peut-être. Hein? Non. Oh, d'ailleurs, en quoi cela regarde-t-il la police? Vouloir échapper à la prison, est-ce un crime? Bon, tout dépend de la prison. Et surtout, comment on veut en échapper. Vous avez une voiture? Je suis myope comme une taupe, monsieur l'inspecteur. Dois-je retirer mes lentilles cornéennes pour vous convaincre? Non, inutile, inutile. On peut tuer par procuration. Bonjour, mademoiselle. Bonjour monsieur. Je peux m'asseoir? J'allais vous en prier. Merci. Votre visite me rafraîchit, mademoiselle. Vous n'êtes ni inquiète, ni courroucée, ni véhémente, ni prostrée. Pourquoi serais-je tout ça? Bon, allez donc savoir. Alors, je suppose pas qu'on soit venu m'arracher du lit par sadisme. À moins que ce ne soit pour me faire visiter votre maison. Bah, franchement, comme attraction, il y a plus gai. Ah, ça vous a un petit parfum de panier à salade. J'avais envie de bavarder. Avec moi? Oh, vous êtes chou tout plein, monsieur le commissaire. Oui, aussi je me mets à table. Voilà. Je m'appelle Marina Sylvestre. Mon vrai nom, c'est Marie. Mais Marina, ça a plus d'originalité. J'ai 27 ans, j'habite à Denfert-Rochereau et je suis secrétaire. Je pense pas me marier, mais je suis pas mère célibataire. Et quoi encore? Disons que je suis pas hostile à m'amuser si l'occasion s'en présente. Voilà le portrait. Ça vous semble correct? Ici, on apprécie les gens sincères. À quoi bon le camouflage? Vous finissez toujours par découvrir le vrai visage. Ça va comme ça? Et après? Rien. Mais encore? Je cherche à me faire une idée. Sur moi? Non, sur quelqu'un que vous connaissez. Ça vous étonne? Ouf, quand on a franchi la voûte du 36 quai des Orfèvres, ça, on doit plus s'étonner de rien. Vous êtes secrétaire. Où? Aux usines Simon. C'est ça qui vous intéresse? Que pensez-vous de votre patron, monsieur David Simon? Je suis pas encore fixée, pourtant, ça fait 2 ans que je suis sa secrétaire. Une secrétaire
très particulière. Ça m'est arrivé. Parce qu'il fallait en arriver là un jour ou l'autre. Ben, tout est rentré dans l'ordre très vite. Un drôle de type, monsieur Simon, allez. Personne ne l'aime. Et pourtant, on fait ce qu'il veut. Il n'a ni à crier ni à se fâcher. On se soumet. Personne ne l'aime? Personne. Des chefs de service au dernier grouillot. Et au dehors? Les clients ils le détestent. Et chez lui, dans son ménage? Oh, ça, il m'a jamais fait de confidence. Cependant, à sa façon de parler de sa femme, ça doit pas être le ciel bleu pour elle tous les jours. Mais au fond, il a pas mal d'ennemis. Il n'a que ça. Dites-moi, Marina... Permettez que je vous appelle Marina. Bah, voyons, c'est plutôt flatteur. Puis si je disais non... Merci. À votre avis, vous voyez quelqu'un qui serait capable de tuer Monsieur David Simon? Si quelqu'un... Oh, mais ça manque pas. Tenez, à la cantine de l'usine. Il y en a toujours un pour grogner à cause d'une attitude du patron, ou un mot déplaisant, ou un ordre intempestif, ce que je sais. Ce sont des coups de rogne, des si on pouvait le voir crever, enfin, vous voyez le genre. Et sa femme? À sa place, moi, j'aurais hésité entre l'amant et l'arsenic. Eh bien, je commence à mieux voir la chose. Alors, je peux aller me coucher. C'est-à-dire que... Vous méditez quelques coups en vache et vous avez besoin de tenir la petite Marina en réserve pour achever le bonhomme, hein? Bon, alors d'accord. Mais fourrez-moi dans un coin tranquille, où je pourrais faire un somme. Au ballon, tiens, si ça vous chante. On trouvera mieux, rassurez-vous. Ah, pardon. Pardon, Marina. Oui. Vous savez conduire? Bah, une bonne secrétaire, voyons. Pourquoi? Vous avez besoin d'une petite chaufferette? Ça me plairait. J'y penserai. Mais aussi vrai que je m'appelle Albert, j'ai rien fait. Rien de rien. Ce monsieur Simon, c'est une ordure, un pas correct, un qui a pas de cœur, mais de là, allez, là. À quoi? Bah, si vous me bouclez ici, c'est bien pour une raison. Et puisque vous m'avez parlé de monsieur Simon... Je t'ai demandé si tu le connaissais, rien de plus. Et tu es là qui t'emballe, qui me jure que tu n'es pas un assassin. Assassin de qui, d'abord? Ça me donnerait à penser, tu sais, Albert. Mais puisque je vous répète Que tu es innocent. Mais moi aussi, je te répète. Innocent de quoi? Bah alors pourquoi vous me gardez en cabane? Tu sembles bien coléreux, mon petit bonhomme. Est-ce que des fois, ça ne te mènerait pas à des actes regrettables? Mais ça me mène à rien du tout, là. Dis-moi, tu travaillais à l'usine Simon? Oui, et après, c'est pas défendu. Tu étais chauffeur-camionneur, je crois. Mais puisque vous êtes si bien renseigné, vous devez savoir que le patron m'a balancé il y a pas 3 mois. Et je sais même que l'on t'a un peu trop vu dans les bistrots du quartier. Et que tu n'étais pas avare de menaces. Je lui ferai la peau, Simon. Des gars comme lui, c'est pas digne de vivre, etc., etc. Ouais, ça vous fait plaisir à vous d'être expédié comme un malpropre, hein? Quand on a une femme et 3 gosses? Tu es veuf, Albert. Et tes enfants sont à la charge de ta sœur. Heureusement pour eux, d'ailleurs. Possible. Mais ça fait quand même quelque chose. J'ai donné mon sang à cette usine, moi, et depuis 6 ans, encore. Et depuis 2 ans, tu fauchais. Pas du travail en grand, non, de la petite série, un colis qui s'égare, une facture maquillée, une erreur de livraison. En général, les patrons n'aiment pas ça. Mais c'était une raison pour me dire tout ce qu'il m'a dit? Et puis d'abord, comment vous êtes au courant? Moyennant un papier qu'il m'a fait signer, il m'avait juré de pas porter plainte. Monsieur Simon n'a pas porté plainte. Allez. Cet homme-là, il n'y a pas plus faucheton, hein. En tout cas, depuis, pour retrouver du boulot, bah, c'est midi sonné, hein. Alors on lui en veut et on est prêt à lui faire son affaire. Mais je vous jure, monsieur l'inspecteur... Tu as eu déjà des ennuis, Albert. Coups et blessures volontaires. Ouais, les contrariétés, ça me fait sortir de moi. C'est le docteur qui m'a expliqué ça. Et je suis un instable. Voilà. Alors, vous allez me relâcher? Hein? Non. Tu as besoin de réfléchir encore, de bien réfléchir à tout ce que tu as fait hier soir. Mais enfin... Je te vois pas blanc, mon bonhomme. Alors, vous deux, les résultats. Résumé. Toi d'abord, Vargas.
Et voici, patron. Albert, chauffeur renvoyé. Il est taille à avoir fait le coup, mais il jure ses grands dieux qu'il est blanc comme l'agneau. L'autre, monsieur Léopold, un gagne petit du chantage, un gibier assez pâle. Ça n'oserait pas se mouiller dans une affaire criminelle. Sans compter qu'on voit mal le motif. Qui sait? Bon, à toi, Sévérini. Qu'est-ce que raconte l'amant? Un type curieux, patron. Mitigé caniche, dog et chien d'arrêt. Mais capable du meilleur comme du pire pour la femme qu'il aime. Et elle, patron, comment elle réagit? Catégorique. Personne ne se lèverait pour défendre son mari. Quant à la secrétaire, une drôle de fille. Directe, ne cachant rien de ce qu'elle pense. Son patron a été plus que son patron. Oui, à l'en croire, simple obligation professionnelle. Mais dans l'ensemble, ma panier de crabe, quoi. Mais le bonhomme ne me paraît pas sympathique. Ce qui n'empêche qu'on doit cravater son assassin. S'il y a eu crime. Oui, je me le demande. Bien sûr, il y a les témoignages. Il y a surtout le premier rapport du légiste. Mais où est le vrai là-dedans? Quel temps faisait-il? Hein, Vargas? Du brouillard, c'est d'accord, patron, mais ça n'empêchait pas d'y voir. Plus ou moins bien. Toi aussi, Sévérini, c'est ton avis. Il y a l'atmosphère d'un crime, en tout cas. Et de plus, ces suspects qui se dérobent, qui ne se laissent pas manipuler. Ils n'ont rien d'innocent ni les uns ni les autres. Bon, nous allons traiter ça à chaud. D'ici demain matin, il nous faut le coupable. Ou la coupable, d'accord? D'accord. D'accord, patron. Bon, amenez-les-moi. Et tous? Oui, tous les 5. Parce qu'on les tiendra ensemble, en notant les réactions de chacun en face de ce que diront les autres, on doit déboucher sur une vérité. Peut-être la vérité. Installez-vous. Et prenez vos aises. Nous en avons pour un bon bout de temps, je vous avertis. Je proteste, monsieur le commissaire. Vous n'avez pas le droit... Toi, monsieur Léopold, tu la boucles gentiment, hein? Compris. Enfin, tout de même... Gentiment. Enfin, commissaire, oserais-je demander gentiment pour quel motif vous nous retenez, moi et ces personnes que je ne connais pas? Sauf monsieur Valentin Spellberg. Et moi, madame, vous me connaissez? Je vous ai aperçu quelquefois à l'usine Simon. Au dehors aussi? Oui, en effet, je crois me rappeler. Vous êtes une des petites dactyles. La secrétaire de votre époux, madame. Break. Je vous accorde 1 point à chacune. Stop, Marina. Écoutez-moi tous les 5. Et d'abord, mettons les choses au net. Je vous ai réunis afin que nous nous occupions de quelqu'un avec qui tous les 5 vous avez été en rapport. Votre époux, madame, votre patron, Marina, votre ancien patron, Albert, l'homme que vous faisiez chanter, monsieur Léopold, le mari de votre maîtresse, monsieur Spellberg. Monsieur le commissaire. J'ai nommé monsieur David Simon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé le pied avec la Un peu de calme, les petits, hein? David Simon est mort. Mais quoi? Vous êtes fou! Voir le Simon, bon, On vous a ordonné de vous taire, taisez-vous. Mais enfin, commissaire, vous rendez-vous compte? Enfin, David est mon mari. Était votre mari. Et vous éprouvez un chagrin démesuré, je vois. Ce qui est essentiel, c'est que je dois... M'écoutez. Si vous êtes réunis, ce n'est pas sans intention de ma part, vous voudrez bien l'admettre. Parmi ceux qui n'aimaient pas monsieur Simon... Ça fait beaucoup de monde. En effet, Marina, beaucoup. Mais vous 5, vous êtes les plus représentatifs. Chacun a eu un motif personnel pour... Voyons, monsieur le commissaire. Pour l'éliminer. Quoi? On l'aurait tué? Ce soir. Ou plutôt hier soir, puisqu'il est minuit passé. À 20h20 exactement, monsieur Simon a quitté l'usine. Il avait garé sa voiture de l'autre côté de la rue. Il a traversé. Une auto a surgi. Elle a disparu. Monsieur Simon gisait sur le pavé, mort. Encore un chauffard. Non. Une attaque délibérée. L'auto a roulé tout feu éteint. Pas un témoin n'a pu en indiquer la marque ni le numéro. Une conduite intérieure de couleur sombre, c'est tout ce qu'on a vu. Et encore. Je comprends maintenant pourquoi vous me demandiez si je sais conduire. Mais alors on me soupçonne aussi. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas conduire. Ça, je vous l'ai dit. Mais oui, monsieur Léopold, tu l'as dit, mais tu as tout de même une voiture à ton nom. J'en ai besoin pour mon travail. Quelqu'un la conduit pour Ça moi. suffit. Pour le moment, une seule question à vous poser.
Attention à la réponse, parce que nous vérifierons. Et cette nuit même, où étiez-vous entre 20h et 20h30? Monsieur Léopold. À mon bureau, rue du 4 septembre. Des témoins? Et puis quoi encore? Je travaillais. Je n'ai vu personne. Conclusion, pas de témoin. Mais si vous voulez. Vous, Albert? Oh, ben, allez savoir. Ben, je sais pas, ben, vers les 7 heures, par là, je buvais un ballon aux armes de la ville. Puis de là, si j'étais voir un copain... Son nom? Ah, c'est ça, pour vous alliez l'empoisonner, non? D'ailleurs, il était pas chez lui. Et puis, j'ai parlé à personne, alors. Et après? Oh, après, vous êtes marrant, vous croyez que j'ai noté ça, moi? J'ai pas une horloge pointeuse sous la cravate, moi. Vous, monsieur Spellberg? J'étais au cinéma. Mais la myopie ne vous gêne pas quand il s'agit d'encourager le 7e art, bravo. Mais quel cinéma? Aux Champs-Élysées. Ah, je l'aurais parié. Il y avait du monde, n'est-ce pas? Plein, oui. Et vous avez noté le titre du film? Oui, le programme des spectacles remédieux défaillance de mémoire. Le titre... Rendez-vous au casse-pipe. Oh, c'est passionnant. Et pour admirer cette bluette, vous étiez seul, bien entendu? Ben oui, j'étais... Non, non. Non, inutile de dissimuler, chérie. Nous étions ensemble. À la bonne heure. L'ennui, c'est quand vous blanchissant l'un l'autre, vous vous rendez suspects tous les deux. Évidemment, vous n'avez parlé à personne. Aucun espoir de faire confirmer vos déclarations. N'est-ce pas justement la preuve de notre innocence? Mais j'en suis moins certain que vous. De toute façon, vous voici tous les 4 sur la liste des suspects. Eh ben, et moi, on m'oublie. Bon, excusez-moi, Marina, chaque chose en son temps. Où étiez-vous donc hier soir? J'ai quitté le bureau à 6h30, ou un peu plus. Monsieur Simon avait une lettre urgente à écrire. C'était même un pneu. Il me l'a remis pour que je le poste. Pas besoin de dire que j'ai regardé l'adresse. Et ce n'était pas la première fois que je la lisais. Ce qui explique que vous vous en souvenez. Oui, c'était Mademoiselle Nelly Duval, 77 rue Bois-le-Vent, dans le 16e arrondissement. J'ai posté le pneu, et puis je suis rentrée chez moi. J'ai dit 2 mots comme ça à la concierge, puis j'ai bavardé avec ma voisine de palier. Je vous donnerai son nom si vous y tenez. Et puis? Et puis j'ai fait chauffer mon petit dîner tout en regardant la télé. Et puis ensuite, hop, au dodo. J'ai pas eu de visite, pardonnez-moi. Ça nous fait 5 suspects, voilà tout. Bah, Un téléviseur peut marcher sans qu'il y ait personne pour le regarder. Mais monsieur le On avance, rassurez-vous, on avance. Donc, vous êtes bien certains, les uns et les autres, de ne pas vous être trouvés dans les parages de l'usine hier soir. Personne ne répond? Ah, un petit effort, voyons. Bon, ben, je suis d'accord. D'accord sur quoi, Albert? Bah, primo, je suis innocent. Ça, je le jure, hein. Mais deuxio, j'étais par là, près de l'usine. Doucement, hein, faut pas conclure que j'ai sauvé le bonhomme. Non. J'avais bu un verre de trop, probable. Alors l'idée m'est venue d'aller du côté de l'usine. Je savais qu'il sortait tard d'habitude. Des fois que je le rencontre, eh ben, je lui dirai 2 mots. Avec ton pare-choc. Avec mon poing, là, histoire de me soulager une bonne fois. Et vous n'avez pas vu Monsieur Simon lorsqu'il est sorti de l'usine? Si. Et rapide qu'il allait, hein. Il cavalait comme s'il y avait le feu. Oh, j'ai pas eu le temps de remettre pieds et pattes que le v'là étendu raide sur la chaussée. Alors, parlez si je me suis tiré de là, moi. Sur la chaussée. Il court, il tombe, il ne se relève pas. Tout ça sans l'aide de personne. Bah, et la bagnole, qu'est-ce que vous en faites? La loto que monsieur le commissaire, il a parlé tout à l'heure. C'est elle qui a fait le travail. Sinon, qui ce serait, alors? Une auto fantôme. Un instant. Albert, parlez-moi de cette voiture. Combien de personnes à bord? Une, je crois. Mais elle est sûre. Je vais me planquer. Et puis, il y avait autant de brouillard dans ma tête qu'au dehors, alors... Une personne, homme ou femme? Oh, l'un ou l'autre, ça a été tellement vite. Et cette voiture, vous ne l'aviez pas remarquée avant? Non. Une parmi d'autres qui était garée. La rue, c'est un vrai parking. Alors, elle a démarré de l'angle de la rue en face de l'usine, un virage, un coup d'accélérateur, adieu le bonhomme. Le bonhomme à qui tu voulais faire la peau. Oh, s'il est entêté, celui-là. Monsieur le commissaire, mais faut me croire. Comment êtes-vous venu à l'usine? À pied?
Ben, hier, j'ai retrouvé un emploi. Chauffeur, bien sûr. Oui, là, sur une camionnette. J'ai fait quelques livraisons. Et le soir, ça me tenait de revenir devant M. Simon et de lui balancer mon poing puis de lui dire « Tiens, j'en ai retrouvé de l'embauche malgré vos entourloupettes. » Vargas, qu'il te donne les indications et qu'on expédie quelqu'un tout de suite. Ouais. Alors qu'on examine le pare-choc, les ailes, avant que ce ne soit réparé. Hein. Ok, patron. Allez, viens, Albert. Donc, nous voici fixés. Albert était là-bas. Oui, mais alors, innocent, hein. Bon, on verra ça, on verra ça. Et vous, les 4 muets, rien de nouveau à nous confier? L'un tapis dans son officine, les 2 pigeons au cinéma, et la 4e dans sa chambrette. Bon, c'est bien vu, bien entendu. Oh. Bon, Sévérini, va voir ce que c'est. Oui, tout de suite, patron. On demande le commissaire d'urgence, rapport au maire. entendu, je vais voir. C'est moi ça qui travail à faire ici. Ah non, non, qu'on ne nous dérange pas. Non, qu'on ne nous dérange sous aucun prétexte. Oui, quelqu'un qui tient absolument à vous parler. Il me semble que... Mais enfin, tenez, aussi sa fiche. Non. Ah. Il y a un témoin qui tombe à pic. Bon, tu continues à la place, Sévérini, et D'accord. que Vargas te seconde dès qu'il reviendra. Outre ce témoin imprévu, j'ai sûrement quelques petits rapports à parcourir. Songez-y, tous les 5. Songez-y. Vous avez demandé à me parler d'urgence, mademoiselle. Oui. Oui, j'ai appris. Vous faites une enquête. L'enquête sur la mort de David. En effet. J'étais l'amie. Sa maîtresse, là. Nous nous aimions, monsieur le commissaire. Nous nous aimions. Vous nommez Nelly Duval. Oui. Voilà un peu plus de 2 ans que David et moi. Un être merveilleux, unique, comme je n'en avais jamais rencontré. Vous le voyiez souvent? Chaque fois que nous pouvions, si le moindre empêchement se produisait, il me téléphonait, il m'envoyait un mot. Vous ne pouvez pas imaginer un ami plus tendre, plus prévenant. Comment êtes-vous au courant de l'accident? Il m'avait envoyé un pneu parce qu'il redoutait d'être en retard. Il ne pourrait être chez moi avant 9 heures. Mais à 10 heures, encore personne. J'ai téléphoné à l'usine. Une crainte sourde. Le gardien m'a répondu. Il m'a appris ce qui s'était passé. Mais pourquoi venir ici, à la brigade criminelle, pour un accident de la circulation? Le gardien m'a dit qu'on avait parlé du quai des Orfèvres. Et voyez-vous, cela ne m'a étonné qu'à moitié. Vous pensez donc à un attentat criminel? Plus ou moins. Et vous soupçonnez quelqu'un? Tout le monde, tous ceux qui l'approchaient. Le pauvre chéri n'était entouré que de haine, chez lui, à l'usine, partout. Personne ne le comprenait. Sauf vous, mademoiselle. J'avais deviné ce qui se cachait sous un abord un peu revêche. Pourtant, il ne vous a pas épousé. Nous y songions, mais... il y avait tellement d'obstacles. Tellement. Et me voici seule maintenant. Il vous aidait? Vous me comprenez. Je gagne ma vie, je suis modéliste. Mais David avait tenu... et cela m'a paru naturel. Avait-il reçu des menaces? Parfois, il s'en amusait. La rançon du succès, disait-il. Madame Simon, était-elle au courant de votre liaison? Je ne sais pas. Peut-être. Elle était si peu sa femme. Pas même une associée. Plutôt une ennemie. Et lui-même, Monsieur Simon, oui. N'aurait-il jamais menacé quelqu'un,
Un concurrent en affaires? Jamais. David réussissait sans violence ni ruse, uniquement par une sorte de subtilité à saisir la meilleure solution. On n'aurait pas dû lui en vouloir. Et cependant, on le détestait. Expliquez ça. Oh, inutile de chercher loin. Son entourage, ses proches, ne pensaient qu'à le détruire. Non, vous accusez Madame Simon? Elle, ou son amant, ou même un tueur qu'elle aurait payé. Oui, mais laissons le syndicat du crime aux romanciers américains, s'il vous plaît, mademoiselle. Et dites-moi plutôt, est-ce qu'on n'aurait jamais fait chanter Monsieur Simon? Une bêtise, je n'ai même pas retenu. Il en riait. A-t-il payé? Je crois, je ne me rappelle pas. Bien, revenons à votre crainte de l'entourage. Il se sentait guetté. Il n'avait aucune idée précise, mais il me disait « Ça me tombera dessus un jour, au moment où je m'y attendrai le moins. » Et ça a été un chauffard. Allez donc le retrouver. Ici, nous ne nous occupons pas des accidents, vous l'avez reconnu. Je n'arrive pas à l'admettre. Ce serait... Certainement un crime. Oh. Commis par qui? C'est ce que nous cherchons à établir. En quittant l'usine, Monsieur Simon courait vers sa voiture. Et c'est le moment que le meurtrier a choisi. David courait. Parce que je l'attendais. Parce qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Sans moi, il aurait regardé, il aurait fait attention. J'ai raison, n'est-ce pas? Vous dites rien, monsieur le commissaire. Je vous écoute. Êtes-vous responsable? Ou bien... Mais nous étions tous l'un pour l'autre, je vous l'ai dit. Oui, vous savez conduire, évidemment. Quelle voiture avez-vous? Une Sport, elle est garée sous le quai. Tenez, voici mes clés. La carte grise. Merci. Il était sensiblement plus âgé que vous. Monsieur le commissaire, j'étais venu avec l'espoir que tout cela était faux, que vous alliez me détromper et vous trouver des paroles de méfiance, des mots qui abîment. Bon, attendez ici. On viendra vous chercher dans pas longtemps. Eh ben, on a une manière plutôt désordonnée de rechercher la vérité. Rien à tirer d'eux, patron. Pas un pour rattraper l'autre. Bon, nous allons voir ça d'un peu plus près. À l'instant, on vient de me remettre un rapport qui nous ouvre des horizons. Madame Simon, oui, pardonnez-moi, mais je n'en ai pas fini avec vous, loin de là. Et si je demandais à appeler mon avocat? Pour le moment, vous n'êtes que témoin. Mais dans l'intérêt de la vérité, j'ai le droit de vous garder 24 heures à ma disposition. 24 heures renouvelables, même. Écoutez, monsieur Léopold, madame. Il connaît le code, lui. Article 63, procédure pénale. 20 sur 20. Au fait, Vargas, la mémoire n'est toujours pas revenue à monsieur Léopold? Hermétique, patron. Un bon mouvement, monsieur Léopold. Allons. À 20h30, vous vous trouviez dans votre voiture, camouflé à quelque distance de l'usine Simon? Non? Non. Encore un espoir qui s'en va. Tant pis pour vous. Si j'en fais la preuve, cela signifiera que vous aviez quelque chose à cacher. Toujours non, monsieur Léopold? Si, là. Et vous n'avez aucune preuve. Aucune. Sinon que vous venez d'avouer. Et devant 4 personnes, plus 2 inspecteurs. S'il vous plaît, monsieur le commissaire, mettez-moi hors de compétition. Moi, je suis sourde et muette. Ah, Marina, faudra me soigner ça. Alors, monsieur Léopold, racontez-nous. Je n'ai rien à raconter. Que faisiez-vous dans les parages de l'usine? Qui attendiez-vous? Personne.
Parfait, on y voit tout de suite plus clair. De toute façon, vous auriez fini par me posséder. Alors, Alors, je trouve, moi, que tu y as mis trop de temps. Hein? Qu'est-ce que tu fabriquais près de l'usine Simon, hein? en quelque sorte, j'observais. Quoi? Ou qui? C'est moi qui répondrai, monsieur le commissaire. Non, non, t'en mêle pas, Valentin. Si, pardon, Ingrid. Il est préférable que je parle maintenant. Vous voyez juste, monsieur le commissaire, je n'étais pas au cinéma. Et alors, où étiez-vous, monsieur Spellberg? À l'usine. Et certainement, monsieur Léopold devait me surveiller. Pour le compte de qui? À vous de l'établir. Bravo! Nous avançons à pas de géant. Non, il ment, commissaire. Il dit ça pour me sauver. Non. Ce serait donc vous qui étiez à l'usine. Eh ben, vous parlez d'une bande, alors. Fallait-il qu'il soit détesté, le patron, pour que cela se dispute à celui qui l'aura tué? Merci, Marina. Il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites. Hein? Qu'en pensez-vous, madame? Que mon époux s'est fréquemment plaint devant moi de l'insatiable curiosité montrée par mademoiselle. Oh. Oui, parce qu'il avait eu quelques heures de bonté pour cette personne. Elle s'arrogeait des droits inexistants. Bah, pourquoi il me fichait pas à la porte? Une secrétaire a malheureusement accès à des secrets. Ah bah, ça m'a pas mené à la fortune, en tout cas. Au fait, commissaire, ce ne serait pas cette charmante fille qui s'essayait à faire chanter mon mari? Un instant, s'il vous plaît. Sévérini, écoute un peu. Ah, oui, bon. Bien, patron. Monsieur le commissaire, vous n'avez plus besoin de moi maintenant, je suppose. Vous savez que madame était dans l'usine et que monsieur Spellberg n'était sûrement pas loin. Ça vous suffit, non? Presque, monsieur Léopold. Sauf que vous ne m'avez toujours pas révélé ce que vous faisiez à proximité de la grille d'entrée. Je vous l'ai dit, j'attendais. Que monsieur Simon soit tué. Comment j'aurais su d'avance? C'est là précisément ce que je me demande. Entrez, mademoiselle. Entrez. Ah, patron, on m'a apporté ce pli pour vous. Urgent. Merci. Bon. Mais approchez donc, mademoiselle. Dois-je vous présenter à ces 5 personnes? Oh, c'est inutile, je la connais. Vous êtes venu quelquefois à l'usine. Et puis, je vous ai rencontré avec le patron, un soir, au théâtre. Et vous m'avez pas remarqué. Vous êtes Marina, n'est-ce pas? Oui. David m'avait souvent parlé de vous. Intelligente, audacieuse, insolente souvent. Ah, vous oubliez amusante. Ouais, enfin, c'était du moins ce que lui me disait. Hein, t'es amusante comme un bonbon anglais, Marina. Et nous, commissaire, figurez-vous que je n'ai jamais vu cette personne, moi. Oh, pardon, mademoiselle Nelly Duval. Ah, vous êtes la maîtresse de David? Il a fait preuve de goût pour une fois. Oui, je suis sa veuve. Et monsieur Spellberg, que voici, est un ami. Est-ce clair? Très clair, madame. Mais ces messieurs... Monsieur Léopold. Et, Albert, chauffeur-camionneur. Asseyez-vous, mademoiselle. Asseyez-vous. L'heure de vérité est venue. Nous passerons sur les dérobades, les mensonges. Voici ce que nous savons, mademoiselle Duval. Vers 20h, hier soir, monsieur Simon est à son bureau. Il se propose de vous rejoindre. Un peu plus tôt, il a remis à Marina pour le poster le pneu qui vous prévient d'un retard. Or, à ce moment-là, 20h, il y a une autre personne dans l'usine. Vous, madame. Caché, Disons, entrer discrètement. dehors, non loin de l'entrée, 2 voitures. L'une conduite par Albert. Oh, j'ai pas bougé, moi, je suis innocent. Au volant de la seconde, monsieur Léopold, qui ne sait pas conduire, nous a-t-il dit. C'était un simple poste d'observation. Car il faut vous préciser, mademoiselle, que monsieur Léopold a le don de prévoir l'avenir. Il s'attendait au crime. Il tenait à en être le témoin. Pourquoi? Parce qu'un témoignage, ça se monnaie. On exagère drôlement dans la police. Et monsieur Spellberg, qu'est-ce que vous en faites? Écoutez, Nous y venons. À 20h, hier, monsieur Spellberg est... Et où étiez-vous, au fait, monsieur Spellberg?
Les dés sont jetés, voyons. Allons, répondez. J'attendais le retour de Madame Simon. Dans l'usine, vous aussi? Non, je ne suis pas entré. Je veux bien vous croire. À condition que je sache où vous vous teniez. Dans la rue. Comme ça, dehors, par ce temps, avec ce brouillard glacé? J'étais dans ma voiture. Nous y voilà. Un vrai petit rendez-vous de chasse. Oh. Léopold, Albert et vous, Spellberg. 3 voitures, dont l'une paraît bien avoir été l'arme du crime. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut? Je suis innocent, moi. Tant de haine, tant de bassesse. N'est-ce pas, mademoiselle? Dis donc, vous étiez bien chez vous, au moins. Mais combien de fois devrais-je vous répéter que j'attendais David? Oh, j'en avais l'habitude. Hier soir, pourtant, l'attente m'a paru insoutenable. Malheureusement, vous n'avez aucun témoin. Et vous, madame? Quelqu'un pourrait-il certifier ce que vous faisiez dans l'usine? Non. Le gardien n'était pas dans sa loge lorsque je suis entrée. Quel but avait cette visite tardive? Dans son pneu, David me faisait part du motif de son retard. Un visiteur qu'il ne pouvait écarter. C'était moi, le visiteur. Oui, je lui avais téléphoné dans le courant de l'après-midi. Pourquoi? Allons, il faut aller au bout de la route, madame. Pourquoi cette entrevue à l'usine? Vous aviez des occasions plus pratiques à la maison, chez vous. Hier matin, David m'a parlé de divorcer. Je venais lui apporter mon accord car je me doutais que le soir, il irait chez mademoiselle Nelly Duval. Traduisons en clair, le divorce. Oui, mais à des conditions intéressantes. C'est stupide. David a tout accepté. Il était tellement pressé de se faire mettre la corde au cou par mademoiselle. Rien ni personne ne confirme son acceptation. Quand êtes-vous ressorti de l'usine? Si je dis après l'accident, me croirez-vous? La confusion m'a permis de m'esquiver sans être remarqué. Ainsi, Monsieur Simon vous aurait laissé derrière lui. Dans son bureau, peut-être. Et seul. Si vous l'aviez connu, ça ne vous surprendrait pas. Demandez plutôt à sa secrétaire. Ah oui, oui, ça c'est vrai, monsieur le commissaire. Avec monsieur Simon, on ne pouvait pas prévoir les réactions. Il avait toujours en réserve une pointe de mépris pour son entourage. Sauf avec moi. En somme, vous êtes tous des petits saints. Bon, bah alors, on s'en va, alors. Tant que je n'aurai pas identifié le coupable ou la coupable, je ne relâche personne. Y compris vous, mademoiselle Duval. Mais comment, mais vous savez bien... Je ne sais qu'une chose. Depuis hier matin, la situation s'était subitement modifiée. Monsieur Simon envisageait le divorce. Tout n'était plus qu'un problème de conditions financières. Pourquoi Monsieur Simon ne vous en a-t-il pas fait part immédiatement? Se serait-il méfié de vous, quoi que vous prétendiez? Vous êtes ignoble. Il y a eu un acte prémédité. Un criminel qui attendait, qui avait arrêté sa décision. Et Monsieur Simon était condamné. C'est votre avis, Albert, n'est-ce pas? Ah, la chose n'a pas traîné, aucune hésitation. Et vous, Léopold, votre opinion? Ben, ça s'est passé si vite. Ensuite, s'agissait de disparaître, et vivement. Monsieur Spellberg, Je n'ai rien vu. admettons que vous disiez vrai, messieurs. Qui serait coupable? L'une de vous trois, mesdames. Oh non, eh oh, vous perdez la tête. C'est très amusant, commissaire, mais c'est ridicule. Et vous, mademoiselle Duval? Vous vous taisez? J'aurais trop à dire. Et enfin, commissaire, pourquoi aurais-je tué mon mari? Surtout de cette manière horrible. Pourquoi? Parce que hier matin, votre époux, qui jusque-là se refusait à un divorce, qui ne l'envisageait même pas, a brusquement décidé de vous le proposer. Parce que vous redoutiez des manipulations financières de dernière minute qui le feraient paraître ruiné. Et vous, avec lui. Parce que... Dois-je continuer? Que vous me croyez ou non, je vous répète que je n'ai quitté l'usine qu'après. Après ce que vous appelez un crime. Figurez-vous que je vous crois, madame. Alors, je peux m'en aller? Encore quelques instants de patience. J'aimerais préciser un point de détail que vient de m'apprendre le rapport que voici. Sur le bureau de Monsieur Simon, à l'usine, on a saisi 2 verres et un flacon de scotch. David m'a offert à boire. Oui, il existe un petit bar dissimulé dans la bibliothèque. Marina, qu'en pensez-vous?
Bah, j'en crois pas un mot. Monsieur Simon n'offrait à boire qu'aux clients. À moi, tenez, jamais. Alors. Pour lui, hier soir, j'étais une cliente. Je venais traiter notre divorce. Lorsque vous avez quitté le bureau vers 18h30, Marina, y avait-il des verres préparés ou encore des verres qui avaient servi dans l'après-midi? Non, ni l'un ni l'autre. Je le sais d'autant mieux que je devais les laver, les verres. C'était dans mes fonctions de secrétaire particulière. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Puisque le crime a eu lieu dehors et qu'il a été commis au moyen d'une voiture. Monsieur Spellberg. Oh, taisez-vous, monsieur le commissaire! Impressionnable, mademoiselle Duval. Vous le sauriez davantage si vous saviez que monsieur Simon avait transféré son assurance vie il y a quelques jours. Et à votre profit. Oui, on a retrouvé l'avenant parmi ses papiers. Mais alors, cette fille avait un intérêt majeur à... Eh oui, madame. Monsieur le commissaire. Auriez-vous par hasard recouvré la vue, monsieur Spellberg? Vous avez raison, monsieur le commissaire. Je ne cessais de regarder, de guetter à m'en faire mal aux yeux. Quand la voiture a renversé monsieur Simon, j'ai vu celle qui l'a tué. Celle qui l'a tué? De qui voulez-vous parler? Une femme conduisait. Et ce n'était pas madame Simon. Seriez-vous en mesure de reconnaître la conductrice? Non. Tout s'est passé si vite, je n'ai pas distingué le visage. Mais ce pourrait être... oui, ce pourrait être mademoiselle Duval. Oh, comment pouvez-vous m'accuser? Pour un myope, vous voyez assez bien, monsieur Spellberg. Peut-être irez-vous jusqu'à nous indiquer la marque de l'auto? Je m'y connais mal, monsieur le commissaire. Cependant, je crois que c'était une petite voiture étrangère. Severini, la liste. La liste des voitures pour chacun des suspects, patron. Merci. Eh bien, commissaire, arrêtez-la. Qu'est-ce que vous attendez? Que la coupable se dénonce d'elle-même. Bon, bah, ça suffit. Enfin, Marina. On se décide à avouer. Non, j'avoue rien du tout, c'est un accident. Monsieur Simon s'était pas trop fichu de moi. C'est vrai, ça. Tout promettre et ne rien donner. Et pour finir, me charger, moi, de poster le pneu, destiné à sa souris. Alors que, dans le même moment, je l'entendais téléphoner à sa femme. Alors je me suis dit... Je vais te paniquer, mon bonhomme. Je suis revenue. Je l'ai attendu. Et quand il est sorti, fonce que je te fonce, moteur à plein régime. Seulement voilà, je voulais le rater. Simplement l'effrayer, et puis un mauvais coup de volant. Et voilà que je l'ai cueilli. Mais j'ai rien compris. Quand il est tombé, j'en croyais pas mes yeux. Seulement, vous comprenez, j'ai eu une telle peur que je me suis sauvée. Bah, cette fois, vous l'avez, votre coupable. Alors on peut se tirer? Oui, Albert. Oh, Vous aussi, monsieur Léopold. Mais auparavant, je veux une réponse franche. C'était Marina que vous surveilliez? Dame, ça pouvait devenir intéressant. Que faisait-elle là? On ne sait jamais. C'était plein de promesses pour l'avenir. Allez, sors d'ici, Léopold, avant que je te casse. Hein. Et ne retombe pas sur la patte. Hein. Mademoiselle Duval, vous pouvez vous retirer. Je préfère rester jusqu'au bout. À votre aise. Mais vous le regretterez peut-être. Et moi, commissaire, je vais m'en aller. Vous, madame, nous avons encore quelques petites choses à nous confier. Mais enfin, que vous faut-il de plus? Après les aveux de cette Marina, vous voilà fixé. Les aveux de Marina sont beaucoup moins importants que la visite rendue par madame Simon à son époux. Comment ça? Lui-même me l'avait demandé. En effet, c'est ce qui semble ressortir du témoignage de Marina elle-même. Mais vous ne vous êtes pas demandé pourquoi. Que recherchait monsieur Simon en vous fixant rendez-vous à l'usine?
Et vous ne vous êtes pas posé la question, tandis qu'il vous offrait à boire. Lui, si hostile à votre égard. Je vous l'ai dit, il voulait traquer au succès de notre divorce. Un examen sommaire effectué par le médecin légiste a jeté sur cette enquête une lueur singulière, madame. Quand il a quitté l'usine, votre mari était drogué. Comment? Non, Si, je n'ai rien versé dans son verre. Enfin, comment aurais-je pu... C'est un démence, commissaire. on a analysé ce qui restait dans les verres saisis sur le bureau. Et alors? Alors, aucune trace de poison, aucune drogue. Alors, je ne comprends plus. Moi, il me semble comprendre. Oh, et pourtant, non. Non, c'est pas possible. Il aurait fait ça. Amener sa femme à l'usine, sous ce prétexte d'un divorce. Se droguer devant elle, sans qu'elle s'en rende compte. Et aller dans la rue au hasard. Pour tomber. Vous brûlez, Marina. Il cherchait à me faire accuser de sa mort. Pourquoi pas, madame? Non, ce n'est pas vrai. Jamais David n'aurait imaginé, jamais, C'est comme jamais. qu'il a été détesté. Mais pourquoi il faisait ça? Qu'est-ce qui l'y poussait? C'est évident, pourtant. L'assurance vie transférée à votre bénéfice, mademoiselle Duval. Pourquoi? Mais- Parce qu'il se savait condamné. Nous en avons la preuve médicale. Et comme sa police d'assurance lui interdisait le Ah suicide... bah mince alors. C'est moi qui l'ai renversé. Un suicide et un accident. Il pouvait pas se rater. Même pas, Marina. Vous ne l'avez pas heurté. Votre voiture ne porte aucune trace. Mais alors, pourquoi nous retenir ici? Pourquoi cette enquête durant toute une nuit? Ne devais-je pas rechercher la vérité? C'est peu à peu qu'elle s'est dessinée, peu à peu que je l'ai entrevue. Grâce à vos témoignages à chacun de vous et grâce aussi aux rapports qui me parvenaient au fur et à mesure. Vous avez parlé d'un crime, vous m'avez même accusé, moi! N'était-ce pas ce que souhaitait M. Simon? Au surplus, le suicide n'est-il pas une forme de crime? Un crime contre soi-même alors. Vous êtes tous abominables. Vous parlez de lui comme d'un animal d'expérience. Mademoiselle Duval, je vous avais conseillé de vous en aller, ne vous en prenez qu'à vous. Quel dégoût. Ah, mon Dieu. Quelle tristesse. Alors, nous sommes libres. Oui, allons-nous en manger. Quelle heure est-il, Vargas? Le jour se lève, patron. Qu'est-ce qu'on fait d'eux, patron? Qu'ils signent leur déposition et qu'ils s'en aillent. Et ouvrez-moi ces fenêtres en grand. Dans la série d'émissions de Germaine Beaumont, L'heure du mystère, le programme Intervariété vous a présenté ce soir Les Suspects, un texte original de Francis Didelot. Voici quelle en était la distribution. Les policiers Renaud Marie, Hubert Bution et Jean-François Rémy. Les suspects Maria Tamar, Régine Blaès, Ginette Pigeon, Jo Charrier, René Clermont et Fred Fischer. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat. Enregistrement et montage, Raymond Anna. Assistante, Janine Chollet. Réalisation, Georges Godbert.